Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller voir pourquoi il ou elle n'arrive pas à vous ouvrir son cœur. Alors ça peut s'adresser aux célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et qui peut-être ne savent pas trop comment agir. Est-ce qu'on doit faire première pas? Est-ce que cette personne finalement nous a vraiment remarqué? Ça peut être des personnes en couple qui ont affaire à quelqu'un qui ne se dévoile pas beaucoup, qui sont sur la réserve ou qui n'ont pas l'habitude justement de dévoiler leurs sentiments. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Allez, on va commencer par une carte du Shadows and Light, et puis après il y aura le tarot. Ce sera un tirage construit avec des réponses à des questions. Voilà. Allez, on y va. Alors, which at the end of the world, an important and a new beginning. Donc, ici, on a la sorcière à la fin du monde, une fin importante, un nouveau début. Donc il y a la fin d'un cycle ici. Donc peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation. Peut-être que ça peut être une deuxième chance, hein, une nouvelle façon de revoir son couple. Hein. Peut-être que voilà, vous avez déjà vécu ou partagé quelque chose avec cette personne, et puis du temps a passé, vous étiez séparés, vous n'étiez pas revus, vous vous êtes retrouvés. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une nouvelle relation, tout simplement, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, et il y a peut-être un début de contact, il y a peut-être, vous avez commencé à peut-être partager des moments autour d'un café. Il y a cette idée de débuter quelque chose, en tout cas. Sauf que j'ai l'impression que l'un de vous ne sait pas sur quel pied danser, en fait. Ça peut être la personne, comme ça peut être vous. On a ce sablier, alors oui, quelque chose se termine, quelque chose commence, mais c'est comme si on tournait le sablier tous les 5 minutes et voilà, on était un peu, pas forcément dans le doute parce qu'on aime bien la personne, mais plutôt par rapport à ce qu'elle attend, par rapport, on a l'impression peut-être de marcher sur des œufs, on le retrouve quelquefois aussi pour voir un peu comment se passe la relation, donc on va aller voir déjà l'énergie de la personne. Je ne vais pas vous prendre de cartes pour vous ici, je vais vraiment aller voir ce que veut l'énergie de la personne, ce qu'elle attend. On a le 4 de bâton, ici. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Donc, cette personne, je pense qu'elle est sincère. Hein. Quand elle va vers quelqu'un, elle le fait sincèrement. C'est aussi une carte de lien social fort, de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc, ça peut être par exemple un collègue avec qui vous aimiez travailler. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez de votre entourage, en qui vous aviez confiance. Hein. On peut définir cette personne un peu comme ça. En tout cas, ici, le 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de... Il y a une certaine idée aussi de promesse. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager pour moi ici. Qui a envie au moins de construire quelque chose qui est sincère en général dans une relation. Allez, on va aller voir ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait que vous sachiez. Et on a le 6 de bâton. Donc on est vraiment dans les bâtons. Donc il y a cette idée de passion, donc sans doute d'être au début d'une relation. Au début d'une relation, c'est un peu passionné. Donc soit c'est vraiment vous vous plaisez, et c'est peut-être encore rien concrétisé entre vous, par exemple, vous êtes juste aux prémices de la relation, soit vous venez de rencontrer cette personne, vous êtes déjà ensemble, mettons que vous êtes ensemble depuis un mois, ou voilà, là c'est rien du tout, hein. Je sais que pour certains ça peut sembler long, mais en réalité c'est rien du tout. Et ici on a ce 6 de bâton, et le 6 de bâton c'est vraiment se mobiliser, s'engager encore plus. Il y a cette idée de vraiment vouloir
construire quelque chose. Mais peut-être que cette personne, elle a l'impression de ne pas recevoir la même chose en face. Alors vous allez prendre l'inverse si vous pensez que c'est plutôt vous qui êtes voilà, qui n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, ça peut être ça aussi, hein, suite à différentes choses. Peut-être que vous avez du mal à vous dévoiler. Mais en tout cas ici, c'est quelqu'un qui aimerait que vous sachiez, et on rejoint ici le 4 avec cette idée de l'engagement, qu'il est prêt à se mobiliser, que cette personne, elle est prête à tout faire pour que ça marche, en fait. On a cette idée de victoire, de succès, mais c'est-à-dire de réussir à faire en sorte que les choses fonctionnent. Par contre, c'est quelqu'un sans doute ou de timide ou qui ne se dévoile pas, et on va aller voir un petit peu ce qui bloque. Et ici, on a la reine de denier. Et ce qui bloque ici, c'est, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si cette personne était intimidée, alors par vous. Alors si c'est l'inverse, c'est vous qui êtes intimidé par cette personne. Ici, la reine de denier, c'est quelqu'un avec l'esprit pratique. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui est la bonne mère, qui est un peu celle qui tire le meilleur parti des choses, qui est toujours là où, qui est fiable, sur qui on peut compter aussi. C'est une amie sincère, c'est une personne bienveillante. Donc un peu quelqu'un mis sur un piédestal. Donc ici, ce qui bloque, c'est que j'ai l'impression que comme vous êtes qu'au début de votre relation, quelque part, vous l'intimidez un peu, cette personne. Euh, vous savez toujours ce qu'il faut faire, vous savez toujours ce qu'il faut dire, vous gérez votre vie, peut-être que vous étiez très indépendant, très indépendante, ou vous avez réussi professionnellement, puisqu'on est dans les deniers, c'est aussi les pentacles, c'est aussi les finances, donc peut-être qu'il y a une différence de niveau social entre vous, ou du moins quelqu'un peut-être qui a vraiment une vraie réussite professionnelle, par exemple, vous vous sentez un petit peu, même si chacun a ses qualités, ses défauts, mais peut-être que dans votre famille, on a tendance à encenser les gens qui réussissent, et du coup, vous vous sentez intimidé peut-être par rapport à ça, puisque peut-être que vous avez un métier peut-être un peu plus modeste, même si c'est un métier qui vous plaît et dans lequel vous réussissez pleinement, mais il y a peut-être une différence à ce niveau-là professionnel. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous sentez soit intimidé, soit la personne est intimidée par vous. Donc du coup, ça bloque pour vraiment ouvrir son cœur. Ou voilà. On va aller voir peut-être ce qu'il attend, ce que cette personne attend de votre part, ou ce qu'elle attend. Alors, après, ça peut, comme je vous dis, moi je ne suis pas attachée au couple hétéro, je m'en fiche. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, vous prenez vraiment ce qui résonne, mais il y a quelque chose qu'il va falloir aller creuser à ce niveau-là, je pense, hein, au niveau du blocage. On va voir ce que cette personne attend de votre part. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle, l'envie, l'enthousiasme. Donc j'ai l'impression que peut-être que en fait vous répondez à sa réserve par vous aussi de la réserve. Et peut-être que cette personne, elle n'attend qu'un mot finalement pour se livrer. Et le doute crée le doute, j'ai envie de vous dire. Alors que ici, les signaux sont au vert pour que ça fonctionne. Mais c'est comme si, justement, cette personne, elle avait du mal à sortir de cette distance, de cette barrière. Et finalement, ce qu'elle attend de votre part, c'est peut-être que vous montriez votre flamme, ou ce que vous attendez de sa part, si vous avez inversé, c'est qu'elle vous montre peut-être plus de passion, plus de plus d'enthousiasme, plus d'intensité, plus de montagnes russes, plus de quelque chose de plus passionné. Ou tant pis si ça crie, mais où on est vraiment dans la passion et les sentiments, quoi. Alors qu'on est plutôt ici avec quelqu'un plutôt dans les deniers, dans la réserve, qui est posé, qui sait ce qu'il veut, qui a réussi, vous voyez. Alors que comme on est au début d'une relation, on aimerait peut-être que ça bouge beaucoup plus, qu'on ait plein de projets, qu'on partage plein de choses, qu'on soit vraiment dans l'intensité d'un début de relation. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est mature. Vous n'êtes pas forcément un couple de personnes de 20 ou 25 ans. Peut-être que vous avez déjà vécu, vous avez peut-être
Et ça pourrait expliquer aussi ici, vous avez peut-être déjà une famille de votre côté, donc on ne s'emballe pas forcément aussi vite quand on a des enfants à gérer au quotidien, ou voilà, parce qu'on doit tenir compte de leur emploi du temps, on doit tenir compte peut-être d'une garde partagée, on doit tenir compte du fait que c'est compliqué de dire à ses enfants peut-être qu'on a quelqu'un ou qu'on a rencontré quelqu'un. Donc il y a tout ça qui peut mettre des freins, par exemple, à ce côté un peu spontané, un petit peu sensuel, jeu de la séduction qu'on peut avoir, parce que il y a des paramètres de vie qui font que on est obligé de tenir compte de tout ça, et malheureusement on ne peut pas partir du jour au lendemain au week-end sans se préoccuper de savoir si voilà, on ne peut pas agir sur un coup de tête, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ici, il y a peut-être ce manque justement de spontanéité, d'imprévu, puisqu'on est obligé de paramétrer beaucoup de choses. Et du coup, ça crée peut-être une distance ou une réserve. Et la personne, du coup, peut-être qu'elle marche sur des œufs, peut-être que c'est vous qui ne savez pas trop sur quel pied danser, vous aimeriez peut-être plus de spontanéité, d'enthousiasme, plus de fun, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ce potentiel ici qui est là. Hein. Il y a beaucoup de bâtons en tout cas, hein, regardez, mais justement, il y a cette reine de denier qui est peut-être un peu intimidante ou intimidant, hein, tout dépend voilà, dans quelle sorte de couple vous êtes, mais c'est parce que c'est une reine qu'il faut la prendre comme une femme, c'est ça que je veux dire. Donc il y a cette énergie-là peut-être un peu intimidante de un petit peu la personne voilà, parfaite, qui a réussi, qui sait tout, qui est toujours là quand on doit compter sur elle, avec cette image justement d'une personne sincère, loyale, bienveillante, enfin bon, qui a presque toutes les qualités en réalité. Allez, on va aller voir peut-être un petit peu ce qui s'annonce, le résultat, le potentiel, ou peut-être une carte aussi d'alerte pour essayer de voir ce qui cloche. Pourquoi pas, on va voir en fonction de la carte qui sort ce que ça vient de nous raconter. Et on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, ici, c'est vraiment... Je crois que le motto de l'accroche un petit peu de cette carte, c'est... je crois que c'était, alors je vais essayer de vous la redire un peu, avec mes mots, hein. C'est vraiment le destin. C'est-à-dire que la vie est en perpétuel mouvement. Hein. Donc il n'y a rien qui est écrit dans le marbre, qui est figé. Vous pouvez toujours essayer d'améliorer les choses, essayer de communiquer. Vous voyez, alors c'est dingue parce qu'ici on a cette idée de début et de fin, et la roue de fortune, c'est ça. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, et il y a ce mouvement perpétuel, le destin qui est en marche, et voilà, on suit le courant. Un jour ça se passe bien, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas. Hein, c'est ça que ça vient vous dire, qu'il y a des hauts et des bas dans toute relation, et qu'il faut en tenir compte. Donc le but ici, c'est de communiquer le plus possible, de dire ce qu'il en est, et de dire, voilà, je sais que ce ne sera pas forcément facile, peut-être que pour ceux qui ont des familles recomposées, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, peut-être qu'il y a une famille de recomposée des deux côtés, donc là c'est encore plus compliqué à gérer, peut-être, voilà, il faut tenir compte de tout ça. Le destin, c'est un petit peu ça aussi qu'il faut agir avec tout ce qui vient sur notre route. La route fortune, dans le rider, il y a vraiment cette idée de prévaloir, c'est-à-dire de changement, le fait de cycles en perpétuel mouvement, et que des fois, il y a différents cycles en cours. C'est une carte de circonstances aussi, qu'on est obligé de tenir compte des circonstances. Et là, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, vous êtes obligé de faire avec des circonstances qui ne sont pas de votre fait. Hein. Et cette personne ici, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de construire. Il y a du potentiel dans cette relation. Mais la roue de fortune vous dit, il y aura des hauts et des bas. Hein, comme dans toute vie, il y aura la fin d'un cycle, le début d'un autre. Il y a des cycles qui se chevauchent, hein, qui peuvent pas forcément correspondre au cycle de l'autre. Donc il y a des choses qui sont en désynchronisation perpétuelle aussi. Voilà. Hein. Mais
il y a cette idée de circonstances, de tenir compte des circonstances, de faire en sorte, voilà, de créer aussi les circonstances qui font que la personne se sente bien, hein. Il y a cette idée de fait d'être intimidé par l'autre, de fait de se sentir peut-être un petit peu, pas écrasé, mais d'avoir un petit peu l'impression de marcher sur les œufs, d'avoir peur de mal faire, de mal dire, alors qu'en fait, on a quelqu'un ici qui est plutôt volontaire pour aller de l'avant dans la relation, pour construire dans la relation, pour avancer dans la relation. Donc il y a plutôt ici un tirage positif, hein. La roue, évidemment, on peut être en bas, mais quand on est en bas, on ne peut que remonter. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais ce que je ressens très fort ici, c'est plutôt cette idée de circonstance, hein. Voilà, de toujours tenir compte de ce qui se passe autour de vous et de l'inclure dans votre analyse de la situation. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon pour avoir une petite carte oracle, et puis on finira avec les anges pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ben, c'est ce que je vous disais, regardez, planification, création. Euh, le fait d'essayer peut-être aussi de se créer ces moments à soi, c'est-à-dire, bah, bien sûr, ça peut manquer de spontanéité, on a cette idée en création aussi avec les plans que l'on voit, bah, peut-être que justement cette carte elle sort pour dire bah voilà, j'aimerais plus de spontanéité, plus de fun, plus d'imprévu, plus de passion. Mais ici on vous dit que planifier ça ne veut pas dire tomber dans la routine, tomber dans le train-train, hein. Planifier, ça peut être se planifier un voyage à deux, un voyage surprise, pourquoi pas. Voilà, on s'accorde sur les emplois du temps, mais par contre, on ne dit pas à l'autre ce qu'on a prévu, où on va, ou ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'on prévoit un petit week-end quelque part. Donc, il y a cette idée de planifier, mais pour créer sa relation, hein. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Cette création, c'est créer sa propre vie, réussir à créer sa propre relation, réussir à créer vraiment sa vie à deux, en réalité. Et tant pis si on doit planifier, hein, c'est pas bien grave. On peut toujours rajouter un petit élément de surprise, un élément de fun. Des fois, c'est pas forcément partir très loin, c'est juste un week-end, s'offrir une sorte de bulle, peut-être s'offrir une bonne table ou un hôtel, voilà. Un peu luxueux, à moins de 100 km, ou, voilà, mais histoire d'être dans sa propre bulle, de partager un moment vraiment rien qu'à soi, rien qu'à vous, en fait. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être de créer quelque chose à travers simplement la planification, pourquoi pas. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et on terminera ce tirage là-dessus. Je les mélange bien parce que j'ai fait un tirage l'autre jour. Et on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, voilà, je pense que les choses vont suivre leur cours. On a cette idée très bientôt, la roue qui tourne. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à l'aise dans la relation. Vous manquiez peut-être aussi tout simplement de repères, parce que j'ai l'impression que c'est une relation assez neuve ici. Ou du moins quelqu'un voilà, avec qui vous avez commencé à nouer des contacts. Donc, je pense qu'il n'y a pas rien de bloqué en soi, puisque très bientôt, ça veut dire que les choses bougent, les choses évoluent. Voilà, hein, donc... Et on vous dit de décider exactement ce que vous voulez. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez finalement cette capacité à trouver des solutions, tout simplement, peut-être en créant avec cette carte de la création, de la planification, hein, mais cette idée de roue aussi, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise, c'est normal, peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment bien encore la personne, hein. Vous avez l'impression qu'elle est sur la réserve de la distance, mais peut-être qu'elle se dit tout simplement la même chose, hein. Vous avez besoin, ici, j'ai l'impression d'apprendre à vous connaître, mais en fait, il y a du potentiel ici, faut pas en douter.
hein. Mais il y a cette idée d'être aussi peut-être intimidé. Mais ça peut être aussi des gens qui ont été très longtemps dans une relation, qui ont peut-être été mariés et qui, il n'y a pas très longtemps, ont décidé finalement de donner une chance à une nouvelle relation, hein. Peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas fait parce qu'on s'est consacré aux enfants, peut-être qu'on avait perdu confiance en soi, pour différentes raisons. On peut avoir des phases où on reste célibataire, où voilà, on n'envisage pas forcément de refaire sa vie parce que ben, sa vie précédente a été un échec, qu'on a déjà un certain âge, qu'on doute de peut-être son rapport au corps, son rapport à la séduction. Il y a plein de choses, de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et peut-être que vous n'aviez pas eu de rencontre depuis un certain moment, donc il faut retrouver ce lien aussi avec sa sexualité, sa sensualité et son corps, par exemple. Hein. Se réapproprier son corps aussi, par exemple. Ou se réapproprier le corps de quelqu'un. Hein. Quand on a connu une personne pendant 25, 30 ans, ben, devoir apprivoiser le corps de quelqu'un d'autre, bah, ça ne se fait pas forcément tout de suite non plus. Il y a peut-être besoin d'un certain cheminement, voilà, d'en être conscient. Il y a besoin aussi de s'apprivoiser mutuellement. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne en ligne de compte, pardon, lapsus révélateur, mais parce que je regardais en fait la reine de denier, hein, vous voyez, elle se montre telle qu'elle est, donc euh, quand vous regardez la carte, donc il y a tout ça à prendre aussi en ligne de compte, sans doute, dans une nouvelle relation, pour les gens qui ne sont pas forcément très jeunes, hein, qui ont déjà eu une vie par le passé, mais bien sûr, il y a des personnes qui auront eu plusieurs étapes amoureuses dans leur vie. Hein, voilà, à 40 ans, elles ont connu peut-être des mariages, elles ont connu peut-être plusieurs hommes, plusieurs relations de longue durée, ça peut être 3, 4, 5, mais il y a des gens qui ont connu quelqu'un pendant toute leur vie, hein, ou une grande partie de leur vie, qui ont vécu peut-être avec quelqu'un pendant 30 ans. Euh, et évidemment que c'est pas évident. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cette idée ici. Ça va peut-être s'adresser à des gens aussi qui sont qui ont rencontré un peu peut-être quelqu'un alors qu'ils n'y croyaient plus, par exemple. D'où cette idée aussi de roue, du destin qui tourne. Et un nouveau début, le coup d'envoi de prise de conscience aussi ici, avec l'as de bâton. Hein. Donc ici, il y a vraiment un tirage avec beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à creuser, qui peut s'adresser à beaucoup de personnes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.